Nouveau numéro, toujours la même abnégation, mais une envie renouvelée de vous retrouver, amis téléspectateurs. Merci de toujours rester fidèles à Club des Sports. Vous savez que vous pouvez nous retrouver un peu partout. Nous avons des réseaux sociaux. Retrouvez-nous sur X, sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, mais encore, vous pouvez nous retrouver sur YouTube ainsi que sur toutes nos chaînes partenaires. Le Club des Sports, c'est la plus grande production sportive en République démocratique du Congo. C'est tout de suite et maintenant. 30e édition de la Ligue nationale de football, une édition anecdotique de par son caractère exceptionnel en termes d'organisation, du niveau technique en progression, malheureusement obligé de ne pas arriver à son terme suite à la décision du CONOR de la FECOFA, une décision qui suscite d'énormes supputations dans le chef des sportifs. En seconde partie de ce magazine, les experts du Club des Sports se pencheront autour du blocage du processus électoral à la Fédération congolaise de football association. Qu'est-ce qui serait à la base de cette situation et comment s'y prendre pour balayer le spectre de l'incertitude? Enfin, les multiples contre-performances des léopards seigneurs d'armes de la République démocratique du Congo et l'instabilité à la tête du staff technique de cette sélection nationale seront évoquées au cours de ce magazine. Winner na ba surprise. Moite, amemere misusuni. Ya lelo ya sikato ke notala. Wow. Oh, mali bisabiso. Bizie. Chabo. Bizie. Young well. So, kobanda lelo Airtel Mani akoti na libota ya winner beta na chomo. Composé étoile 404 yes. Beta na chombo avec M-Pesa. Du nouveau aussi avec Airtel Mani. Tini wana boso beta. Winner. C'est toujours une joie immense de retrouver ce plateau de Club des Sports, mais ma joie est plutôt dictée par le fait que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur les chaînes partenaires et encore un peu partout où vous avez pris habitude. Ce numéro, il est spécial, il est consacré au football de la République démocratique du Congo, le milieu de l'année 2025, des enjeux que ce soit pour les équipes, que ce soit pour les institutions. Ce soir, pour vous parler sport, football, notre invité à ma droite, Monsieur Eddy Kankou, à qui je dis bienvenue sur ce plateau. Merci Christopher Chitamba, merci aux amoureux de cette grande production de la RDC. Une invitation est une responsabilité et j'espère être à la hauteur. À la hauteur, il a toujours été responsable dans ses propos. Il est aujourd'hui encore avec nous, Grévin Tamboué. Bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, merci Christopher et bonsoir à tous ceux qui vont avoir l'occasion de nous suivre. Lui est devenu l'inconditionnel, un peu à l'image d'un certain Osomba qui n'est pas avec nous ce soir. Lui, c'est Christian Neyanga, le Ney, en référence à Neymar à son prime. Lui, il a gardé le niveau du journalisme à son prime, même si aujourd'hui Neymar, c'est plus ça du tout. Bienvenue sur ce plateau, Christian Neyanga. Merci Christopher, je salue tout le monde sur ce plateau, également tous ceux qui nous suivent à travers le monde. À travers le monde, vous nous suivez et c'est parti pour la première partie des clubs des sports. Messieurs, on va commencer par vous, Eddy Kankou, championnat d'élite de la République démocratique du Congo. Que pensez-vous pour commencer du niveau? Aujourd'hui, on a vu Maniema, les Aigles, Don Bosco, trôner dans un milieu où dauphins et crocodiles existent, pourtant sont à la traîne. Dauphin, crocodile derrière, et les aigles qui trônent, Maniema Ignon. Je pense que c'est l'une des rares des éditions où vous avez la compétitivité sur le terrain. Les années antérieures, nous étions habitués de voir des places réservées aux équipes X et Y. Nous savions en son temps que si ce n'est pas Vita, c'est Mazembe, c'est pas Mazembe, c'est DSMP. Donc les places étaient gardées, mais aujourd'hui les gens se bousculent.
pour avoir une place. Et je vous rassure que Chitamba, les places pour les compétitions africaines vont se vendre très très cher cette saison. Il y a déjà des équipes qui envisagent la Coupe du Congo et la bataille est rude. Et celui qui ne se positionne pas cherche à arracher la Coupe du Congo. Hier, la Coupe du Congo était une compétition réservée aux équipes de seconde zone qui venaient voir s'ils étaient capables d'affronter les hauts niveaux. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce sont les équipes qui jouent le haut niveau, qui jouaient hier les hauts du tableau, qui viennent pour chercher les chemins de l'Afrique, du côté de la Coupe du Congo. Le niveau est très relevé. Aussi l'apport du sponsor. Il faut dire vrai, les 3 éditions, le championnat ne s'est pas joué jusqu'à son terme. Mais aujourd'hui, vous avez Illico qui apporte quelque chose de qualité. D'abord, la cagnotte est revue à la hausse. L'homme du match a quelque chose. L'arbitre, le ballon, la manière de s'habiller, je vois les 2 dernières éditions où le championnat n'a pas touché à sa fait. Si le championnat avait Illico Cash, on ne serait pas peut-être dans cette situation. Je pense que nous devons jouer la manche aller, la manche retour, donner l'occasion aux sponsors d'organiser une cérémonie de clôture, comme ça s'organise dans d'autres cieux. Hier, nous avons vu la finale de la Ligue des Champions entre Inter et PSG. Le PSG a remporté 5-0. C'est une victoire méritée. Nous avions tous vu la cérémonie. Et c'est de cette manière que ça s'organise. Et je pense que le niveau de la compétition est relevé. Les équipes qui avaient des places gardées n'ont plus toutes ces places. Et ça se discute maintenant sur le terrain. Ça se discute sur le terrain. Bon, après, quand ça se discute sur le terrain, chacun vient avec ses manœuvres pour vouloir imposer sa force. Mais je pense que les terrains, c'est mieux que l'extérieur du terrain. Les Aigles commencent par une victoire sur l'SV Club. De son côté, Lupopo tombe face aux Aigles. Maniema bat celui-ci. Mazembe tombe. Simba bat la SV Club. Finalement, on ne sait plus qui est plus grand que qui. Et tout ça, nous allons nous en rendre compte dans cet élément de reportage. C'est l'affiche que tout le monde attendait. La saison sportive 2024-2025 en championnat de la Ligue nationale de football semble être l'une des meilleures saisons de l'histoire du football congolais, de par son caractère exceptionnel en termes d'organisation, du niveau technique en progression, de l'émulation qui se crée entre différents protagonistes qui visent le Graal et d'un regain d'intérêt dans le chef de supporters. Au-delà de tout, elle est considérée à ce jour comme une saison anecdotique. Au bout d'une phase classique intéressante, les playoffs avec 2 promus, Tanganyika et Ange Vert, sont plus surprenants et procurent un spectacle inédit. Plusieurs clubs se révèlent au cours de cette manche et bousculent à chaque match la hiérarchie, à l'instar du football club Les Aigles du Congo, l'AS Maniema Union et l'équipe de Don Bosco qui constituent le podium au classement partiel, pendant que les potentiels vainqueurs peinent encore à confirmer. D'un côté, les Dauphins Noirs de Kinshasa semblent nager aux eaux troubles. V-Club est classé 7e. Les Corbeaux de Mazembe peinent à prendre de l'envol dans cette épreuve. Le Daring Club Motema Pembe, qui a par contre connu une mauvaise entame, s'inscrit actuellement dans une bonne série de 3 victoires de rang, situation qui profite par ailleurs aux Samouraïs et Unionistes qui tiennent la tête du peloton sans partage. Tout est bien parti pour ces 2 clubs qui nourrissent des grandes ambitions comme jouer la Ligue des champions africaine la saison prochaine. Un championnat qu'on aimerait bien voir arriver à son terme afin de couronner un vrai vainqueur selon les mérites de chacun. Fort malheureusement, les comités de normalisation de la Fédération congolaise de football association estiment mieux de mettre un terme à cette grande messe du ballon rond national pour des raisons farfelues. L'élite de la République démocratique du Congo, on a senti, messieurs, que ce championnat, et Bill l'a dit tout à l'heure avant que l'on prenne cet élément, on sent que ce championnat a pris un autre niveau. C'est vrai avec l'apport du sponsor qui est là, mais sur le plan technique, est-ce qu'il y a un regain de niveau? Est-ce qu'il y a un petit plus par rapport aux 3-4 dernières éditions dont parlait Eddy tout à l'heure, qui n'ont pas connu de fin normale, de fin réglementaire? Grévy. C'est une nouvelle dimension du championnat qui se justifie par le fait que, comme l'a dit Eddy, aujourd'hui, il y a une motivation supplémentaire, tant sur le plan des équipes ou encore des organisateurs qui ont pris une certaine mesure sur le plan d'organisation
on a le sponsor qui a mis la main à la bouche. On a tous les ingrédients qui semblent être réunis. Et aujourd'hui, on a vu que sur le plan technique, comme vous avez dit, il y a une certaine compétitivité qui a aujourd'hui refait surface parce que, contrairement aux années antérieures, on avait une compétition à deux entre Mazembe et V-Club. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On a Magné Maignan qui est rentré dans la danse, qui a complètement révolutionné cette hiérarchie qu'on avait pour habitude de savoir qu'il y avait au moins 2-3 clubs qui s'est disputé. Mazembe en tête d'affiche, et V-Club qui faisait les sous-bidels. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On a au moins 5 à 6 clubs qui s'équivalent en quelque sorte en termes de niveau présentés sur terrain. En termes de budget, certes, Mazembe a toujours un peu plus de moyens que les autres, mais aujourd'hui, au regard de ce que proposent les Aigles du Congo, avec une organisation en toile de fond, et ça fait la différence sur terrain. Cette compétitivité, moi je dirais, ça ne vient pas seulement relancer la compétition entre les différents protagonistes, mais c'est une alternance sportive qui est en train d'être installée aujourd'hui au niveau du championnat national. Et ça, je pense que c'est une aubaine pour le sponsor, mais également peut-être que les 2-3 prochaines saisons, on assistera au retour du public dans les stades, parce qu'aujourd'hui, ça reste le plus grand bémol. C'est plus la réalité de Kinshasa qu'ailleurs. Si à Lubumbashi, un mercredi, le sponsor sait faire plus de 30 millions, plus de 35 millions de francs congolais de recettes, ça veut dire qu'il y a quand même de l'affluence. Tout à fait. Parce qu'on avait aussi une crise du spectacle dans notre championnat. Le spectacle, c'est lorsqu'il y a aussi les suspens. Quand il y a suspense, vous allez suivre un match, vous avez l'occasion de vivre le spectacle. Mais comme on assistait à un championnat dont les vainqueurs étaient déjà dessinés en amont pour les années antérieures, et qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas, ça fait que ça relance tout ça. Et même le public, pourquoi je suis en train de prophétiser que les 2-3 prochaines saisons, si on continue à cette allure, on assistera au retour du public, parce que là, on a par exemple les supporters de Motema Pembe qui se sentent aujourd'hui... ils ont le vent en poupe. Hein. Voilà. Ils se disent, voilà, que, si jamais l'équipe était de retour, même si chez V-Club, ce n'est pas... C'est tout le contraire pour V-Club. On va justement dire un mot là-dessus. Moi, je dirais, ce spectacle, c'est des bons augures pour notre championnat, et je pense que ça va sourire pour les années futures. La moitié, si pas plus, de cette phase allée, les Aigles, Maniema Union ou encore les Salésiens de Don Bosco, c'est un peu les invités surprises. Christian Eyanga sur le podium du championnat d'élite de la République démocratique du Congo. Quand on donnait le go, personne ne l'avait vu venir. En fait, moi, je vais aborder un peu dans un sens contraire par rapport à ce que les gens pensent. Aujourd'hui, on peut se dire que oui, il y a l'arrivée d'un nouveau sponsor qui s'affiche au niveau du naming du championnat. Cela a apporté une plus-value. Je dirais oui et non. Non, je commencerai par non. Pourquoi? Parce que c'est peut-être une certaine perte de vitesse de certains clubs, entre autres Mazembe, V-Club, DCMP qui menaient la danse. C'est quand même une perte de pédale de ce club-là qui a fait que certains clubs qui se sont organisés puissent reprendre la main. Vous estimez que la meilleure forme affichée par les Aigles cette saison, ça équivaut à la méforme de Mazembe de V-Club? Non, si je comprends ça bien. n'équivaut pas à cela. C'est l'organisation qu'a mis en place les Aigles. Et cela a profité à eux parce qu'il y a un Mazembe qui est fébrile, il y a un DCMP qui est fébrile, bien que DCMP revient sur 3 victoires d'affilée, mais on sait comment DCMP s'est qualifié à la phase de play-off. On sait comment V-Club s'est qualifié à la phase de play-off. Donc on connaît bien comment ces clubs-là se sont qualifiés, se sont retrouvés au niveau des play-offs. Mais personnellement, je dirais que c'est
une aubaine pour les clubs tels que, Magné-Maïgnan, parce que c'est un certain moment, Magné-Maïgnan s'est déjà habitué à jouer le haut du tableau, mais pour les Aigles du Congo, moi je me dis que c'est aussi une aubaine pour eux parce qu'ils ont retrouvé un Mazembe fébrile, un DSMP avec club fébrile, et ils ont profité de la situation. Mais dire que le sponsor, le sérieux ou soit ce qui se fait en termes d'organisation, c'est parce qu'il y a un sponsor. Moi, je me dis que les choses se font toujours de la manière ancienne parce que rien n'a changé. Moi, je le dis pourquoi? Parce qu'il y a toujours de clubs qui jouent de matchs. Par exemple, dans une même ville, ils jouent 7 à 8 matchs d'affilée dans une même ville. Et dans Là, une même vous phase. évoquez le cas de Sangabalende. Le cas de Sangabalende, par exemple. Et 11 Verts qui jouent toujours à Kinshasa jusqu'à ce jour. Ils n'ont pas encore eu le temps de se déplacer à Lubumbashi. Donc, c'est ça le problème. Donc, moi, personnellement, mais là, la faute, vous n'allez pas trouver la faute c'est au l'organisateur. C'est l'organisateur. C'est C'est la raison pour laquelle je dis que, bien qu'il y ait la présence du sponsor, mais les choses se font toujours de la plus ancienne des manières. On devrait normalement voir une nouvelle touche et surtout avec la normalisation, on devrait nécessairement assister à une métamorphose de l'organisation. Eddie évoquait tout à l'heure dans le compte du sponsor, l'homme du match, il reçoit sa prime. Oui, à la fin. Ça donne de l'envie. Là, c'est autre chose. Abnégation. Là, c'est autre chose. Tout le monde, permettez, tout le monde a envie de donner plus, ça ramène plus de spectacle. Ça ramène du spectacle. Le spectacle peut ramener, comme l'a dit Grévy, des supporters au stade. Les arbitres sont bien habillés aujourd'hui. Le sponsor envisage ramener oreillettes et tout ce qui va avec comme kit. Ensuite, ils seront rémunérés ou ils sont rémunérés. Le déplacement des officiels n'est pas un problème pour aller organiser les matchs. Aujourd'hui, dans les 2 sites, mais c'était partout sur le Congo, vous ne pouviez pas enlever le mérite du fond, non, je n'enlève pas le mérite. Je n'enlève pas le mérite, je dis plutôt la manière dont les choses sont organisées. Entre autres, dans ces conditions, vous parlez de l'organisateur. Bien sûr, c'est l'organisateur. Je pointe du doigt l'organisateur. Le calendrier, d'abord, qui n'est pas en soi respecté. De manière générale, le calendrier n'est pas respecté. Est-ce qu'il n'est pas équilibré? Est-ce qu'il n'est pas équitable? Non, ce n'est pas équilibré, ce n'est pas équitable. Parce qu'il y a certaines équipes qui ont joué, entre guillemets, les équipes faibles du championnat. Ils se sont fait une bonne santé par rapport à certains matchs qu'ils ont eu à jouer. Mais il y a d'autres clubs aussi. Aujourd'hui, 9 rencontres, ça veut dire que ces équipes-là ont joué les unes contre les autres déjà, même les grandes. Bien sûr, mais moi personnellement, je me dis aujourd'hui, je n'ai pas encore vu cette nouvelle touche-là apportée dans l'organisation du championnat. Vous avez évoqué, c'est vrai, les arbitres, le ballon et tout, et l'homme du match, c'est vrai, ce sont des valeurs ajoutées dans le championnat, mais le spectacle aujourd'hui dans le stade, ce sont les efforts que fournissent les clubs. Bien sûr, ce n'est pas forcément parce qu'il y a un sponsor. Tout le monde se donne sur le terrain pour mériter. Vous n'allez pas me contredire aujourd'hui par rapport à ce que touchent les clubs sur la cagnotte du sponsor. Je ne pense même pas que c'est 2% de ce que dépensent les dirigeants durant toute la saison. Ils viennent d'arriver. C'est une vieille préoccupation. C'est une goutte d'eau dans l'océan qui n'a apporté presque rien parce que ce que dépensent les dirigeants durant toute une saison régulière, ce n'est pas forcément ce qu'ils vont percevoir de l'argent du sponsor. Ça, c'est le non, le oui. Avant de donner la parole. Et le oui, c'est par rapport à ce que vous avez dit. Je viens de dire tout à l'heure, et Eddie Kankou l'a dit, c'est par rapport à l'arbitrage, l'homme du match. Oui, il y a eu une amélioration dans ce sens-là, mais en termes d'organisation, dans le fond, je sens qu'il y a toujours du surplace. Bon, je ne suis pas d'avis. Il a commencé par incriminer le sponsor. Bon, non, je ne veux pas incriminer le sponsor, j'ai incriminé l'organisateur. Le fait que le sponsor est là, que ça se joue de cette manière, je voulais rassurer à Nyanga que c'est parce que Illiko Cash est là que les championnats se jouent. Quand Illiko n'était pas là, le championnat s'est arrêté. Il y avait un problème pour les déplacements des officiels. Il y avait un problème pour les déplacements de clubs. Dire peut-être qu'il y a un problème sur les calendriers. Maintenant, le problème des calendriers, c'est au départ, reconnaissons, avant de parler calendrier, reconnaissons que c'est l'apport du sponsor Illiko Cash ramené dans les championnats qui fait vivre les championnats. Parce que sans l'apport du sponsor, tu ne parlerais pas du spectacle. Le spectacle est garanti parce qu'il y a une organisation. Et cette organisation demande les moyens. Et les moyens proviennent du sponsor. L'organisation des clubs. Non, les clubs ne donnent pas l'argent. Les clubs, ce ne sont pas les clubs qui organisent le fonctionnement du championnat. Là, je ne refuse pas. Mais exactement. Aujourd'hui, s'il y a le niveau technique qui est revu à la hausse,
ce n'est pas forcément la cagnotte ou la présence du sponsor. Nous aussi, Non, on n'a c'est pas pas dit forcément Ça veut dire ça. que le Les niveau de niveaux l'arbitrage techniques, c'est s'élève l'ensemble un peu et peu tout. aujourd'hui. Non, c'est pas forcément Et élevé. que les Il y a des joueurs matchs- il y a des matchs se où donnent les un peu arbitres plus. kamikazes. Je Ça vous- existe. non, C'est mais partout le dans le monde, le problème phénomène d'arbitrage, arbitrage, ce n'est pas, mais il ce faut n'est pas un accepter. problème congolais. Congolais. C'est un comme ça problème dans qui le monde, existe mais il dans faut bien accepter sûr. Chez nous, ici, que cette absurde. année, On est il y a un mais regard. je heureux voulais de qu'on voir puisse ce qui faire se la passe part dans des nos stades, choses. par exemple. Nier que l'apport du sponsor fait vivre le championnat, je pense que moi je suis abasourdi. Non, non, je ne dis pas que ça ne fait pas vivre le championnat. Le Je dis que spectacle ce n'est est pas à garanti la parce qu'il y a base- les moyens. Ce n'est pas Parce que forcément à la base toi, tu du ne- niveau technique qui est Mais revu si à la vous hausse. voyez le niveau technique sur le terrain, C'est parce que le les club se années sont préparés. antérieures, Les clubs se les sont années préparés. antérieures, nous n'avions pas eu l'occasion de voir tous ces niveaux techniques. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de moyens. Non, il y en avait. Il y en avait du niveau technique. Non, Bon, mais Moi, je pense S'il n'y en avait Le pas, on n'allait pas championnat parler de s'est arrêté, Permettez-moi, monsieur, on n'allait pas parler finalement, de ça va. Mbala Mouta Je pense Biscotte. Finalement, que- c'est non, pas un je match. ne parle pas d'Embala Mbuta Biscuit. Mais bien sûr, sur- Mais là, parce vous qu'il y êtes- avait toujours le niveau Vous êtes technique. nostalgique. Il y avait toujours Vous les êtes niveaux Finalement, nostalgique. messieurs, ça va tourner en un match S'il vous de plaît. pigilistes entre vous deux. Non, Je termine. Je pense Allez-y, Eddy, terminez, et puis Grévier, on va passer. J'ai terminé en nostalgique. Quand il parle d'Embala Mbuta Biscotte, vous allez parler de Matumbo Narum, Vous allez nous parler de des trésors Bipé pour Moutou tout. Mbopé à son âme, des Des trésors trésors pour pour tout, tout. des Une Kabitou certaine Badiou. génération C'est pour va dire nous qu'il y parler de avait- Chila il y avait- Boubré. le niveau C'est-à-dire, technique était Une au certaine niveau. génération réalités- va les nous parler de réalités Bridge, d'antan. de Ndaye, Les réalités de d'antan, Ricani. ce ne sont plus les mêmes réalités aujourd'hui. Le flux aérien de la fois passée, ce n'est pas aujourd'hui. Vous comprenez? Moi, je pense La que formule du championnat. la elle-même. formule même. Ici, sur ce plateau, nous devons rendre hommage à Iliko Cash. Je suis dans cette histoire. Personne sur ce Il y plateau a ne le peut me commercial qui contredire. va vous suivre derrière. hein. Mais c'est le sponsor du championnat. Il ne va pas l'imposer. C'est le sponsor Le naming du s'appelle championnat. Illiko Cash Ligue Exactement. Ce 1. n'est pas le sponsor de cette plateau. Non, moi je cite. Non, c'est C'est parce lui que qui y les est débats, avec le c'est championnat. autour du sponsor. Les noms du sponsor, c'est Illiko Illiko Cash. Cash. Et c'est le nom même du championnat. Donc, si vous voulez parler championnat, vous devez parler Illiko Cash Ligue Il 1. a faute Ligue 1. Voilà. Non. Il a faute Ligue 1. Non, nous devons reconnaître. Non, Illiko Cash Ligue 1, le nom, il est bouquet. C'est comme ça qu'on Exactement. appelle la Liga Santander. Voilà. Ligue 1, Urban Et, X. exactement. ben voilà. Et c'est la même chose. Donc, il faut demander au commercial de prendre un verre d'eau froide. Donc, c'est-à-dire, nous devons, s'il y a spectacle sur terrain, derrière un match de football, il y a une organisation. Et derrière cette organisation, il y a les moyens. Parce que sans ces moyens-là, vous ne pouvez pas voir ce spectacle. Les arbitres se déplacent. Les arbitres prennent l'avion. Mais c'est avec quoi? Avec le moyen. 2 années avant, c'était impossible. Mais aujourd'hui, c'est possible. On ne parle plus, les arbitres sont déplacés comment? C'est parce qu'il y a quelqu'un, il y a une organisation qui donne cet argent. Je pense qu'il faut commencer par reconnaître. Et des petites choses en termes de calendrier. Mais il y a eu un débat ici. Il y a eu un débat. Il fallait jouer dans 2 sites, 3 sites, 4 sites. Finalement, c'était 2 sites. Quand vous jouez dans 2 sites avec 4 stades, mon cher ami, vouloir ou pas, il y a toujours des équipes qui auront des matchs avancés et des matchs reculés. D'autant plus que Maniema et Sangabalende ont choisi Kinshasa comme camp de base. Exactement. Par rapport à la Bon, réalité. il y a Maniema actuelle. Maïnon qui a effectué le plus de déplacements par rapport à tous les clubs Effectivement. qui sont engagés en Maintenant, Il y a je vous- Mazembe qui est allé venu, il y a Lupopo qui est allé venu sur Et, Kinshasa. et aussi, il y a un la problème. Il y a préoccupation certains clubs qui imposent à l'organisateur que je suis à Kinshasa, programme tous les matchs que je dois jouer à Kinshasa. Quel club? Non, Nous je suivons pense- le calendrier. Non, je pense. Il y a un calendrier. qu'on n'impose sur pas base du calendrier. la Non, réalité. Je imposer- pense qu'on n'impose pas. Moi, je La n'ai pas réalité vu, voudrait voilà. qu'il y ait des clubs qui sont en difficulté. Voilà. Sama JC Sangabalinde, déjà rallié Kinshasa était en Et problème. peut Ça, on le solliciter sait. auprès Pas de l'organisateur. imposer, mais Si Sangabalende solliciter. sollicite Si dans la l'adversaire dit, réglementation et si obtient- l'adversaire dit, moi je ne veux pas te jouer maintenant, il n'y a pas match. Exact. Ça veut dire que les équipes peuvent Je- s'entendre. je Mais parle s'il y a favoritisme, Après, moi, je c'est tant parle mieux. contrôle, s'il vous plaît. Je parle Question, en contrôle permettez. de la déclaration dernière de Maniema Maïnon qui a fustigé l'organisation en termes de déplacement. Non, C'est pas de Maniema déplacement. Maïnon. Maniema Du a rythme de match. fustigé Bien sur par sûr, rapport et Le le rythme de match et pas les et les déplacements. déplacements aussi. Il y a une différence. Ouais, Je pense que j'ai suivi Papi Kimoto qui parlait de jouer tous les 3 jours. Exact. C'est très difficile. Et pas que les déplacements, c'est la fréquence. S'il faut jouer sur tous les 3 jours, je suis d'accord, ça met le corps à rude épreuve. après, Et là, moi, il Parce faut je que pense que c'est 48 heures pour Ben voilà, récupérer. pour Je pense que récupérer. ces jeux de ping-pong là, c'est aussi parce qu'aujourd'hui, on sait tous qu'il y a une sorte de mano à mano au niveau du Exact, classement. exact. Les gens jouent un peu avec la com pour essayer un peu de se victimiser, entre autres. Question un peu de bousculer un peu les choses sur le plan organisationnel pour qu'ils puissent comment on dit,
grappiller quelques faveurs de pronostics, même sur le plan organisationnel. Bon, moi, je pense que la préoccupation de Christian, c'était peut-être dire que oui, le moyen seul n'ont pas permis à ce qu'on puisse concourir à ces résultats. Parce que si on dit que seul le moyen, moi je dis non, pas seulement le moyen. Le sponsor Illico Cash qui a le naming volonté. vient un peu comme de l'eau dans le moulin pour permettre que ça roule. Tout à fait. Les moyens ont servi à quelque chose, mais pas tout. Parce qu'il y a aussi, au niveau interne, au niveau particulier des équipes, une certaine volonté de bien faire les choses aujourd'hui. Même au niveau de l'organisateur aussi. Avant aussi, il y avait le moyen. Mais pourquoi on n'avait pas une telle compétitivité, par exemple? Parce que déjà, la performance des arbitres aussi posait problème. Mais aujourd'hui, on a aussi des arbitres. Je ne veux pas ici interdire les gens de pouvoir émettre leur point de vue sur des petites erreurs. Mais moi, je dirais, en somme, aujourd'hui, la performance de nos arbitres ont quand même monté d'un cran. Et ça contribue aujourd'hui à ce qu'on ait ces spectacles, qu'on ait cette compétition à 6, voire à 5, des équipes qui peuvent aujourd'hui postuler à aller chercher les titres. Et ça aide à l'image, même à la crédibilité de notre championnat. Et je pense que c'est pourquoi aujourd'hui je suis allé loin dans ma réflexion pour dire que c'est un championnat qui promet, c'est un championnat qui est en train de progresser. C'est pourquoi même je suis de ceux-là qui aujourd'hui militent pour que ce championnat aille jusqu'au bout et que ça se termine, qu'on ne se réveille pas comme on a suivi Kibundoulou l'autre fois. Vous me prenez les mots à la bouche. C'était la deuxième partie de cette première intervention que vous avez fait, monsieur. Voilà. Le progrès de ce championnat, on risque de ne pas le voir. On risque de ne pas avoir des vrais champions dans les conditions que vous venez d'évoquer tout à l'heure, parce que le comité de normalisation estime que le ministre ne va pas donner de prorogation de saison, alors que toutes les années, ça a toujours été le cas, et ensuite que l'on va arrêter le championnat là où il est. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas de figure? En recours au champion de l'année dernière, où tout le monde joue le même nombre de matchs, dès qu'on arrête, on a finalement ceux qui sont mieux placés. Comment, il dit, les choses peuvent-elles se passer? Est-ce logique aujourd'hui d'aller penser seulement une seule fois, à un seul instant, d'arrêter ce championnat? Avec votre autorisation, Chitamba, permettez-moi de regretter la présence du CONOR en RDC. Vous parlez du comité de normalisation à la FECOFA, censé venir pour remettre, comme le dit le nom, les normes dans le foot de la République démocratique du Congo. Malheureusement, ils n'ont rien normalisé. Et je suis persuadé que le comité de normalisation, ce comité a besoin d'être normalisé avant de normaliser le football congolais. Expliquez-nous, parce que j'ai de la peine à vous suivre. Oui, mais... C'est devenu un peu les narratifs courants. Voilà, ils n'ont rien normalisé. Il faut commencer par éduquer le comité, leur inculquer... Dans la gestion exactement, d'une leur outiller avant de venir normaliser. Vous dites que c'est des novices qu'on a mis comme ça à la tête Vraiment... Dans d'autres termes, en tout cas. Novice, c'est encore mieux. Il faut chercher un terme qui est plus fort que ça. Moi, je suis parmi de ceux qui voyaient déjà l'échec du CONOR. Je l'ai prédit, les gens ne m'ont pas compris. Et on pensait que c'était un acharnement. Aujourd'hui, je devais être un prophète. Parce que je savais que je n'allais rien faire. Nous plaidons que Monsieur le Président vous prenne comme conseiller en matière de sport parce que vous savez prévenir. Mais ça serait inutile parce qu'avec Sambi, c'est de l'échec en génération. Non, je dis vous, pas Sambi. Oui, mais conseiller de Sambi, impossible. Du président de la République, pourquoi pas? Oui, mais si c'est comme Paul Biya à l'œil du football... c'est comme Roger Mila chez Paul Biya. Parce que si on parle football... On en a besoin dans ce pays. Voilà. Quand on parle football, c'est Paul Biya qui est... Et plutôt c'est... Roger Mila qui est l'œil du président de la République camerounaise. Et vous ne pouvez rien faire sans Roger Mila. Oui. Et on a valorisé les talents internes. Je disais, comment la FECOFA cède la gestion à la Linafoot, mais c'est la FECOFA qui plaide pour l'arrêt du championnat, sans consulter l'organe qui organise. Impossible. Impossible. Pendant que l'organisateur a pris des engagements avec un sponsor, avec deux clubs, les engagements que l'organisateur ne connaît plutôt que la FECOFA ne connaît parce que la FECOFA a cédé son organisation.
Et la FECOFA précipite la communication pour dire il faut arrêter le championnat. Le ministère ne va pas accorder une... Pendant que vous n'avez pas encore... Sans être entré en contact avec M. Boudimbou, ministre des Sports. On est où là? On est où? On est où? Cette incompétence avérée, nous en avons marre. Il nous faut les élections. C'est-à-dire, chaque sortie du Conor, c'est une sortie ratée. Des fois, moi, je suis désappointé de suivre ce qui se passe au niveau de la fédération. C'est comme si c'était une association du quartier. Et à la fin, le Conor, par son secrétaire qui disait qu'il n'y aura pas... Ils ont écrit au ministère. Je vous fais une révélation. La semaine prochaine, si pas l'autre semaine, le ministre va accorder la dérogation. Au niveau de la Linafoot, on envisage même des matchs nocturnes, justement pour permettre aux Congolais de vivre les spectacles. La Linafoot tient à ce que le championnat se joue en aller et retour. Non simplement parce que c'est la volonté de la Linafoot, mais c'est conformé à un calendrier publié. La loi dit que les matchs se jouent en aller et retour. Les textes qui régissent Exactement. ce football-là et ce championnat. Donc ce n'est pas la volonté de ceux qui dirigent la Ligue nationale de football. La Ligue nationale aujourd'hui, non. Bosco Mouéou. Non, non, ce n'est pas Bosco Mouéou. Et Jeune Kabongo. Non, non. C'est la réglementation. Et la loi dit, le règlement dit, s'il y a une situation qui surgit, qui n'est pas de la volonté humaine, les championnats s'arrêtent et on publie les classements en rapport avec les matchs qui se sont joués sur le terrain. Mais si pour l'instant, la Linafoot, dans son autonomie, estime que je peux encore organiser, ou encore elle peut encore organiser la manche retour, la FECOFA doit croire à la Linafoot. S'il y a doute, la FECOFA peut inviter la Linafoot pour présenter les éléments. Exactement. Nous dire, vous insistez. Vous tablez sur quoi? Exactement. Pour continuer. Dites-nous qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous mettez en place, qu'est-ce que vous mijotez pour qu'il y ait retour. Mais je n'aimerais pas voir un secrétaire général qui sort de son lit un matin et fait des déclarations fracassantes qui n'engagent même pas la structure. Comment peut-il s'exprimer, avocat de son État, au nom de la structure, sans avoir mandat? Je vous réponds en ces termes. Un secrétaire général est un exécutant. Il n'est pas un décideur. Il est censé être payé aussi. Et il a un contrat. Il a un job description. C'est un exécutant, un secrétaire. Il est tenu au secret, il doit se taire. Il n'est pas un décideur. Il met en application les décisions sorties des commissions, sorties du comité exécutif. C'est le comité exécutif qui a mandat. Sorties des réunions. Exactement. Et autres. Lui, le secrétaire général, met en place, exécute et suit pour dire qu'au comité, nous avons tel engagement, nous devons honorer. Nous avons telle lettre, nous devons... Mais un secrétaire général n'est pas la star des médias. Non. C'est l'une des rares sorties. Ce n'est pas comme s'il a l'habitude de faire des sorties médiatiques, M. Kibundoulou. Oh, avant la phase de playoff, avant la phase de playoff, qui était en train de piluler le chaîne de télévision pour parler de l'arrêt, de la continuité. Il avait peut-être un mandat pour ça. Ah bon? Un secrétaire général. Non, mais... Ça dépend de l'organisation du comité. On ne va pas lui refuser au comité de choisir quelqu'un pour aller représenter. Au niveau de la fédération, je veux finir, le secrétaire général fait office du porte-parole du comité. Mais le secrétaire général ne nous donne pas ses positions. J'insiste, les positions du secrétaire général personnelles et quand il apporte la parole du comité. S'il vient avec les décisions sortant du comité, nous allons l'écouter. Mais s'il fait des sorties médiatiques pour nous donner ses positions qui ne cadrent pas avec la structure, c'est une faute administrative qui mérite sanction. Vous pensez, finalement, ce cirque que veut créer le Conor, il peut être dû à quoi? C'est quoi le besoin du Conor de voir le championnat s'arrêter? Ce n'est pas hasardeux de la part du Conor d'aller tenter, moi j'appellerais ça un ballon d'essai. C'était un ballon d'essai, comme on l'a fait la saison dernière, la saison antérieure. Et
c'est une habitude qu'on veut institutionnaliser au niveau du football national, c'est-à-dire parce qu'on sait ce qui se cache derrière cette communication-là. Est-ce que ce n'est pas dans le C'est-à-dire, souci de respecter le on calendrier ne qui est respecte souvent rien. en On dépassement qu'avec le football? On a regardé, on a jeté un coup d'œil au calendrier, on a vu que certains clubs qui pensent, qui estiment avoir le monopole, le contrôle du football national, être en difficulté par rapport à ce que, à ce que nous présentent les classements actuels du championnat, et ils jouent un peu de jeu, c'est-à-dire on la joue sur terrain. Si ça ne cadre pas avec les ambitions, les objectifs, voilà, on peut essayer au bureau avec cette manœuvre, cette fausse Il y a déjà manœuvre. un résultat des aigles qui a c'est-à-dire- été Attendez, suspendu. Christopher, Suspendu. c'est une manœuvre suicidaire qu'on veut tenter les Comores. Parce que qu'est-ce qui se cache? On sait que si on arrête les championnats aujourd'hui, ça profite à qui? Ça profite généralement à Aux Mazembe, équipes mieux aux placées. équipes pas Au niveau mieux du classement. placées. Les équipes qui étaient qualifiées La saison passée. dernière. la saison dernière à la Coupe d'Afrique. Et dans cette liste, on sait qu'il y a Il y a un certain Mazembe, il y a nombre Vec des Club, il y a équipes Lupopo. voilà, qui sont en difficulté aujourd'hui. Non, mais Qui sont sur, en sur ces difficulté. cas, Ouais. le règlement du championnat est clair. Sur ces cas, le règlement dit, si par rapport à une situation quelconque, nous ne pouvons plus poursuivre avec les championnats, l'organisateur arrête les championnats et publie les classements en rapport avec les matchs qui se sont joués sur le terrain. Maintenant, là où j'ai rejoint... C'est le Grévy- même nombre de matchs. cette Non, même fois-là. pas le même nombre de matchs. Si c'est une situation qui n'est pas voulue Exceptionnelle. par la personne humaine, voilà, exceptionnelle. Maintenant, là où j'ai rejoint Grévy, c'est la Linafoot peut établir un classement sur base des matchs joués sur le terrain. Mais c'est la FECOFA qui va transmettre les noms Tout à fait. des équipes. Et la FECOFA peut sortir une jurisprudence pour dire... Tel que fait. Exactement. tel que fait Une saison ici, on nous avait parlé de la moyenne. Ouais. La moyenne de De la 4 moyenne. saisons. Exactement. On Les a, 4 inventé, saisons. on a inventé une règle. Une règle qui n'existe même pas dans La le moyenne des football. 4 saisons. C'est là où je pense que Grévy a on raison. est en train de fabriquer une histoire C'est un ballon selon un client. C'est Parce que un chacun ballon. a son tour. C'est un ballon d'essai qu'a tenté les Comores. Maintenant, puisqu'ils savent très bien que le ministre des Sports, Maître Didier Boudimbo, n'est pas dans cette logique-là. Il n'est pas dans cette logique de cautionner les erreurs du Comore, les ratés du Comore. Et je pense que c'est après avoir réalisé que les tollés au niveau de l'opinion sportive nationale et que personne ne s'est montré favorable à cette hypothèse, qu'aujourd'hui les Comores se rebuffent Exact. en ramenant maintenant, en introduisant Et c'est lettre une pression de la demande première de publique. dérogation. Et moi, je pense, comme Eddy l'a dit en somme, aujourd'hui, le Comores nous prouve à une certaine suffisance qu'il a échoué par rapport aux missions lui assignées. confiées. Et le Comores devait assumer, le Comores devait se retirer de l'appareil pour donner la chance à notre appareil footballistique, peut-être un autre comité qui pourra venir faire là le vrai travail côté censé réaliser le Comores. Christian Lianga, y a-t-il un Saint-Esprit qui a dicté au Comores que le ministre n'accordera pas de dérogation? C'est ce qui m'étonne le plus. C'est ce qui m'étonne franchement. C'est comme qui dirait un artiste congolais, ceux qui n'ont pas sengité kolobate ke bapimelio. Félix Vous n'avez Wazeka. pas demandé. Oui, Vous Rasson. dites que. Ah, ça c'est Werrason. Non, non. Werrason. Ouais, Rasson. c'est vrai. Non, c'est Kofi. Ceux qui n'ont Kofi pas Olomide. bengi yote kozala pressé Kofi qu'on m'a Olomide qui l'a présenté. dit. Werrason. Bon, je ne sais pas. Mais Du ce qui sport à la est vrai, musique. c'est que moi, personnellement, je suis un peu sidéré. Et puis, c'est aberrant de voir que le football qui était censé être normalisé par une certaine manière, malheureusement, ces personnes-là qui étaient venues pour soi-disant normaliser le football, mais ce sont eux qui anormalisent le football. Parce que, je le dis pourquoi, ce que nous avons vécu dans le passé, c'est ce que nous sommes en train de vivre jusqu'à ce jour. Et pire même. Et pire que ça même, pourquoi doit-on continuer à vivre dans une situation de recommencement éternel pendant que le football congolais devrait nécessairement subir une normalisation entre guillemets?
Et ce sont ces personnes-là qui viendront vous dire que Vous voilà, notre entendez bilan quoi est par positif. normalisation du football? La normalisation, ça veut dire remettre les choses à la normale. Donc ça veut dire que la FIFA et la CAF ont constaté que le football congolais était dans la normalisation, dans l'anomalie, et ils ont voulu remettre les choses à la normale. Et ils ont mis en place un comité avec une mission précise. Malheureusement, le CONOR est en train de passer à côté de sa mission. Parce que jusque-là, moi, je me dis, je ne vois pas l'apport du CONOR dans la gestion du football congolais ou dans cette normalisation, dans ces processus de normalisation. Je ne vois aucune normalisation du CONOR. Je ne vois aucun travail qui a été fait dans le sens de par normaliser exemple, les choses. ils ont rouvert, ils ont fait sauter une disposition qui verrouillait l'arrivée à la tête de la fédération. Bien Mais sûr, il fallait seulement que la mission était ce n'était pas le CONOR, ce n'était pas le chasseurs CONOR, maris. forcément. Ce sont les experts du football, les experts sportifs de la RDC qui ont tablé sur cet article, qui ont travaillé sur ce règlement sportif général. Ce sont eux, ce n'est pas les CONOR. Les CONOR n'a pas ce pouvoir-là d'établir un règlement sportif général pour faire adopter ça aux membres de l'Assemblée. Ce sont les spécialistes qui ont travaillé là-dessus et puis ils ont proposé un texte et ce texte a été adopté par l'Assemblée. C'est vrai, ce sont des avancées qui prouvent à suffisance que le football est en train d'avancer, et surtout en termes de la RDC. Mais moi, personnellement, je suis vraiment sidéré de constater que le CONOR est en train de nous faire vivre un éternel recommencement parce que ce CONOR-là a été appelé à changer les choses. Malheureusement, le CONOR a failli à sa mission. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation d'arrêt du championnat qui est en cours, un championnat qui se joue en bonne et due forme. Mais vous venez avec une révélation malsaine en disant que le championnat va s'arrêter parce que le ministre ne va pas accorder la dérogation. Et aussi, ils ont évoqué une raison de la CAF qui doit avoir les noms de représentants congolais au niveau des interclubs de la CAF au plus tard le 30 juin. Mais franchement, je me dis, est-ce que cette histoire-là, cette fameuse histoire-là, elle a commencé seulement à partir du CONOR ou bien ça avait commencé depuis longtemps? Je ne sais pas en tout cas. L'année passée, on a fini le championnat avant le 30 juin. La question. Et puis, une chose. Si c'est avant le 30 juin, permettez, réfléchissons. Si c'est avant le 30 juin qu'on doit envoyer les noms et que la Coupe du Congo, sa finale se joue le 30 juin. Le 30 juin. Mais 20 clubs a joué la finale la saison passée, c'était le 30 juin. C'est là que je voulais en arriver. C'était là, non? Non, ils ont évoqué que... C'est là que je voulais en arriver. Comment ils ont le 16 juillet. Ils ont évoqué que c'est le 30 juin à 23h59 minutes. Ça veut dire que 20 clubs a gagné à 20h. Le vainqueur était connu à 20h. Ils ont rédigé rapidement et puis ils ont envoyé. Donc c'est ça vraiment... ce qu'on appelle la théâtralisation. Au-delà de 20 heures pour lire les mails et enregistrer les clubs. C'est la théâtralisation du football congolais. Moi, personnellement, je me dis que le CONOR doit nécessairement partir parce qu'ils n'ont pas été à la hauteur de changer les choses. Et surtout au niveau du championnat, ils n'ont pas la main mise totale dans les décisions. Ils doivent nécessairement prendre des décisions en consultant tous les organes, pour que cette décision ne puisse pas blesser les uns ou léser les autres. On termine par vous sur cette première partie. Vous avez posé la bonne question. Qu'est-ce que le CONOR est venu normaliser? Pratiquement, on doit dire, le CONOR avait deux missions. La gestion des affaires courantes au niveau de la Fédé et aussi l'organisation des élections pour la mise en place d'un comité élu. Et ce comité qui est censé engager la fédération au niveau des instances internationales. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? C'est depuis le mois de mai 2023 que le CONOR a été installé et à ce jour, on a... Ils sont venus pour 6 mois. 2 ans. Après, ils sont à 2 ans. Voilà. Et à chaque fois, ils n'ont pas envie de partir. Le CONOR ressemble à la MONUSCO du football congolais aujourd'hui. Je viens, je m'installe et je n'ai pas envie de partir. Voilà. Parce qu'on a déjà trouvé le buffet qui est là, on a déjà la viande, elle est vraiment bien salée. Butin de guerre. Tout à fait. Donc, on reste là. On reste là et on crée des guerres. On crée des situations qui vont favoriser leur prolongation au niveau de la CAF parce qu'on doit quand même se le dire, ils ont des bonnes ramifications au niveau de la CAF et ça fait que ça leur favorise. Mais cela défavorise le développement du football parce qu'aujourd'hui, on a le ministre des Sports qui engage les pays sur des réformes, sur des projets de développement qui peuvent aider le sport congolais
le football congolais a se développé, entre autres avec le projet, les partenariats entre la République démocratique du Congo et l'AS Monaco, qui nous amène un pactel d'initiatives qui peuvent renforcer le développement du football à travers la formation, à travers la construction et la modernisation des infrastructures. Mais aujourd'hui, le pays, ces investisseurs, ces partenaires vont venir s'engager avec qui? Avec quelle fédération? Parce qu'aujourd'hui, à la tête de la FECOFA, on a des gens qui ne sont pas censés engager les pays sérieusement. Et je pense que le CONOR nous fait passer les temps. C'est pourquoi aujourd'hui, tout le mouvement sportif doit se fédérer pour qu'on pousse le CONOR à aller dehors et aider le football congolais à récupérer. Football en République démocratique du Congo, c'est le mois de juin. Je le disais en début de cette émission, c'est le moment charnière. Ça passe, ça casse. Et tout ça là, on va le voir tout de suite, mais on se retrouve juste après. Papa Phénomène, Sai Sai, Ngana Vandeli Kakana, 15-19, 11-19, Nyoso na Bokami Kakana 20. comme ça ngana okenayi na 20-21. Bosuka kimi kote na yo, akui pai na ngai. Soki akimi nga, akui pai na yo. Oyebi ke to coincé munele. Sana ye boye. Macha lelo tokolia kitoko. Bavie na ngai. Good Sanu. Benda bote. Mon vieux, boye de ngai. Na composé déjà ba match. Bobetela nga na bete na chombo na ba chombo na bino. Oh, petit. On est à distraction. Biso mo to beta. To bando betela o lisusu. Vieux, na réseau na nga RTL possibilité wana ezate ya ko parier na Congo. Oh, petit. Kiti bakolo. Lelo avec RTL Money. Okoki ko parier na winner. Beta na chombo. Oh, teki secret. Oh, et ça secrété. Et Panzani déjà. Takas. Composé étoile 404 yes. Beta na chombo avec M-Pesa. Du nouveau. Aussi avec RTL Money. Tini wana boso beta. Winner. Initialement prévu pour ce 25 juin, mesdames et messieurs, les élections à la tête de la Fédération congolaise de football doivent-elles toujours être attendues dans l'opinion publique? Manœuvre dilatoire. Pour certains, les ligues n'ont pas organisé les élections. Jusque-là, flou, imbroglio total. Eddie Konkou, est-ce que le CONOR joue à un double jeu et n'a pas envie de voir se tenir ces élections? Si oui, pourquoi? Le CONOR n'a pas la volonté d'organiser des élections. Parce que le CONOR veut se maintenir aux affaires. Ils étaient venus comme des innocents. Vous savez que le CONOR était en train de supplier les présidents des clubs pour accepter... Ils les ont bernés, hein? Si, ils ont menti, si je peux dire, aux présidents des clubs pour dire que tout va changer, les sponsors vont venir, on va vous donner de l'argent. Et les présidents des clubs se sont fait caresser par la sens de poil. Ils ont accepté à la fin. C'était... des mensonges gigantesques fourrés des promesses irréalisables. Et aujourd'hui, ils sont incapables. Aujourd'hui, vous êtes tellement inspiré avec des termes. Et ce qui nous attend demain, si le 30 juin, les élections ne sont pas organisées, ne soyons pas surpris de voir un Djiboutien ou Haïtien venir tenir le CONOR ici en RDC. Parce que pour la CAF, et la FIFA, nous devons organiser les élections. Plus rien nous bloque, sauf la volonté de Sambi et ses amis, qui créent des manœuvres dilatoires. Vous savez, les élections avant, quand on a monté le comité au Quito, ils ont monté des faux garçons ici, des personnes qui n'existent pas. Ils ont écrit à la FIFA, à la CAF là-bas, que non, il y a eu des trucages, il faudrait recommencer. On a recommencé. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont normalisé? Rien. Au départ du comité Chimanga, l'argent récupéré au Chan. Le Chimanga dont vous parlez, c'est Donatien. Donatien. Parce qu'il y a Vidier, président de... Non, à la FECOFA, le président... Quand vous dites comité Chimanga, on pourrait croire que c'est le comité Chimanga quand le comité à l'équipe de Daring. Partez. À la FECOFA, il y avait plus d'1 500 000 qui étaient restés. Aujourd'hui, le comité, le CONOR peut nous dire, oh, à l'époque, M. Véron Mosengo disait que vous ne pouvez pas vous distribuer cet argent doit servir au football congolais.
Ils vont vous présenter le centre Coureur en Pova. Ils ont fait quoi? Ils ont repeint avec $1 million. Voilà, c'est ça. C'est une peinture spéciale alors. C'est ça. Je pense qu'une maison d'audit peut nous dire que ce qui est fait au Coureur à Pova, c'est pour le bien du football congolais. Sous Connor, quelle est cette équipe qui a utilisé le centre? Or, le Connor était arrivé pour que cet argent puisse servir au football. Or, à l'époque, le comité Chimanga, donacier bien sûr, voulait doter un peu d'argent à la Linafoot et aux ligues. On dit que c'est pour le bien du football congolais. Qu'on puisse le dire, à l'heure actuelle, cet argent servait à quoi? Pour le bien du football congolais. Et je vous dis tout de suite, rien. Sauf des combines, des deals, ils ont repeint au gauche. Il y a peu, ce comité a promis de passer de 6 000 à 100 000 $ de dotation à chacune des ligues provinciales, 250 000 pour chacune des ligues nationales, football des jeunes, football féminin et le football national. Ça fait quand même un gros budget. Est-ce que ce n'est pas, ce fonds ils ne se sont pas basés sur ce qu'il y a dans les caisses? Bon, d'abord, c'est déjà un mensonge. Comment vous pouvez quitter de 6 000 à 100 000? C'est pas quelle magie? C'est du populisme, ça. C'est pas quelle magie? Ça, c'est de 1. De 2, ce n'est pas le Connor qui viendrait exécuter ça. C'est un comité élu. Comment vous laissez une prévision pour un comité qui va venir? Or, les prévisions budgétaires, là je parle sous contrôle des financiers, se font en rapport avec la capacité de mobilisation. Vous ne pouvez pas avoir des assignations qui sont au-delà de vos moyens de mobilisation. Or, les assignations, c'est pour les atteindre. Vous ne pouvez pas avoir des prévisions que vous ne serez jamais arrivés. C'est du mensonge. D'abord, le Connor, depuis que le Connor est installé, le Connor n'a jamais remis aux ligues 6 000. Depuis que le Connor est à Kinshasa, il a dit, ça fait pratiquement... La Linafoot elle-même, j'allais en arriver, c'est la question que j'allais poser. La Linafoot elle-même n'aura touché, depuis que le Connor est là, que 30 000 pour un mois ou un mois, je pense. Merci. Alors que le partenariat avec le partenaire de la fédération rémunère chaque mois dans le compte de la fédération, mais le Connor ne sort aucun rang pour la Linafoot, la Linaf et la Linafig. Moi, je suis triste parce que les présidents des clubs et les membres de l'Assemblée ont applaudi. Je ne pouvais jamais applaudir des mensonges comme ça. Si je vois ce que la fédération gagne, l'argent, les 1,7 million, c'était en rapport avec la participation des léopards à une compétition. Comment est-ce que Mais après, il y a aussi sur ce match-là, il faut rajouter la CAN, les droits de télévision pour les autres éliminatoires. Mais alors, si la nation donc, ils peuvent se retrouver, comme le disaient les sorties sur les réseaux sociaux d'un confrère, René Moukala Ilombe, ils ont un matelas financier d'un peu plus de 6 à 7 millions de dollars qui serait la base aujourd'hui de toute cette imbroglio créée. Si l'équipe ne se qualifie pas, maintenant, Kaboulou a laissé l'équipe au niveau de la 4e place. C'est de l'argent. Cet argent est parti où? L'argent généré par Chan, où nous étions avec le ministre Charles Chombo. Cet argent est parti où? C'est la FECOFA. Le Chan, on a échoué avec Fracas, avec Otis Ngoma? On était dernier, 0 points, 0 but marqué, 0 match. On a eu de l'argent en tant que dernier? Oui. Les frais de participation. Les participations. Dans la phase de groupe? Oui. Les droits télé des équipes qui participent. Mais est-ce que le Connor, à l'heure actuelle, peut nous dire ce que cet argent servit directement pour le bien du football? Un rapport financier bien détaillé. Par contre, quand la FIFA envoie ses missions ici, je suis étonné que le rapport du Connor est validé, sans voir les réalisations et impacts visibles pour le football congolais. Peut-être qu'il présente autre chose que... ça, je ne sais pas sur quel point ce rapport est fait. Nous avons, pour laisser la place aux autres, nous avons besoin que les élections se tiennent en République démocratique du Congo. Et le Connor est en train de tout faire pour que les élections ne s'organisent pas au niveau des ligues. Parce qu'ils savent qu'après les ligues, il n'y aura plus d'explications, c'est au niveau de la fédération. Ils créent des manœuvres pour que les choses s'organisent. Ne soyez pas surpris demain que vous voyez une commission créée par les Connor pour juger la qualité des personnes qui vont participer aux élections. Finalement, on aura tout vu jusqu'à nous ramener un panel d'avocats supposément venus de la FIFA. Pour quelle raison?
On se pose la question parce qu'il y a un comité élu pour tabler sur les élections et le CONOR, dans ses lettres, signifie clairement que le CONOR est au-dessus de cette entité ou de ces personnes nommées par une assemblée générale. Du coup, dans les lettres, le CONOR est au-dessus des lois qui gèrent le football. Je l'ai dit, le CONOR se comporte en MONUSCO du football. Et tout simplement parce que le CONOR a des ramifications au niveau de la CAF. On le sait tous. On ne va pas se voiler la face ici. Le CONOR est protégé. Vous voulez par ramener Eddy certaines puissances. Avec son histoire des amis de YOLO? Tout à fait. Moi, je ne veux pas rentrer dans ces considérations-là, mais on le sait tous. En tant qu'observateur, en tant qu'analyste sportif, on sait que le CONOR est protégé au niveau de la CAF. Et Le CONOR est vomi à la CAF. Le CONOR a son agenda. Tout ce qui se passe ici, parce que le CONOR exécute son agenda qui n'est... l'agenda du parapluie ou l'agenda du CONOR lui-même? Non, non, c'est leur agenda parce qu'ils sont arrivés sur place, ils ont trouvé que voilà, il y a du lucre ici, voilà, on peut traîner un peu, voilà, on peut rester un peu, un moment. Et c'est sur base de cet agenda-là que le CONOR organise ces fausses manœuvres pour essayer de tirer en longueur le temps. Pourquoi? Parce que derrière, vous savez, dès le mois de juillet, on a la CAN féminine avec les seniors. Le mois d'août, on a le CHAN. Décembre, et décembre, on a la CAN. Et si le CONOR organise les élections aujourd'hui, ça veut dire qu'ils doivent partir. Ce sont les autres qui doivent venir pour gérer toutes ces opportunités-là. Et le CONOR ne veut pas lâcher les morceaux. Et c'est pourquoi aujourd'hui, le CONOR s'inscrit dans une logique de s'accaparer de son agenda, rester le plus longtemps possible jusqu'à ce qu'on a le gros morceau et peut-être à un moment donné, lorsqu'il y aura une forte pression, peut-être que le CONOR lâchera le morceau. Mais pour l'instant, on a un CONOR qui est aujourd'hui attaché à son objectif, c'est-à-dire de rester le plus longtemps au pouvoir, de tirer en longueur cette transition et d'en tirer profit. Et ce qui est malheureux pour le football congolais, et moi je dirais même que ça sort un peu dans la logique de la vision du ministre des Sports, et c'est pourquoi nous appelons aussi à une vigilance du côté du ministère des Sports, que le ministre se saisisse de la situation pour essayer de sauver le football congolais et de sur quoi sauver aussi les sports. Christian Lenga, est-ce que le CONOR a épuisé les manigances pour ne pas faire tenir les élections aux ligues? C'était la tête de Boutella le problème. Après Boutella, c'est la tête de je ne sais pas qui. On va jusqu'à annuler certaines listes. On les refait. Finalement, les listes débarquent. Des candidats qui étaient sur cette liste partent sur l'autre. Déjà, on ne sent pas beaucoup de sérieux. Un conflit même avec les commissions. Même avec les commissions. Électorales et des recours. Et la commission électorale et la commission des recours qui sont censées être placées par une assemblée se retrouvent sous l'égide, le voulu en tout cas, du comité de normalisation de la FECOFA. C'est aujourd'hui un petit peu le cancer qui gangrène le football congolais. Personnellement, je dirais que c'est une situation inadmissible. C'est inadmissible parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train tous de vivre cette théâtralisation de l'histoire des élections au niveau du comité exécutif de la FECOFA. Et c'est qu'est en train de jouer, ou à quel jeu est en train de jouer le CONOR. C'est une situation que moi, personnellement, je trouve vraiment pas trop propre. Pas trop propre parce qu'on le sait très bien que rien n'empêche aujourd'hui la tenue des élections, mais ce sont des manœuvres créées par le CONOR. Et personnellement, je suis sidéré en fait du fait que nous aussi, les sportifs, on se laisse mêler dans ces histoires. Il n'y a aucune réclamation, il n'y a aucune revendication, il n'y a rien qui est fait. On est en train d'observer un groupe de gens, une minorité de gens en train comment dirais-je, prendre en otage ou manipuler à leur manière le football congolais. Ceux qui doivent agir sont en activité. Est-ce qu'ils n'ont pas peur que ces derniers aillent trouver des moyens de les évincer de la gestion? On peut personnellement faire appel au TAS, on peut faire appel par exemple à la FIFA. Si la FIFA s'en tient pas, on peut aller au TAS.
pour essayer un peu de voir cette situation, parce que c'est une situation anormale. On devrait normalement avoir les élections depuis les années passées. Mais aujourd'hui, le CONOR, son mandat prend fin le 25 juin, normalement. Mais on sent que le CONOR n'a pas envie d'organiser les élections. Et pour quelle raison, on ne sait pas. Et je vais vous faire une petite révélation. Il y a une personne qui ne vit pas au Congo. Il m'a dit que le comité de normalisation partira au mois de janvier 2026. C'est la carte qui se joue actuellement. Retenez ce que je vous dis. Et 2026, c'est la fin de la Au CAN. mois de janvier Ils vont consommer 2026, toutes ces compétitions. ouais, le C'est ça CONOR l'agenda. est en train de jouer à une carte pour organiser les élections au mois de janvier 2026. Et ça, sous Prenez la cette barbe, partie, Et mettez sous la capable barbe de de ceux, pactiser avec Bien les sûr. diables. Prenez ça cette c'est partie, sous la mettez barbe de sur les ceux qui réseaux dépensent sociaux. de l'argent pour Oui. Vous allez me encadrer donner les raison jeunes. plus tard. C'est le schéma du CONOR. C'est un monsieur qui n'habite pas au Congo qui me l'a dit. Il a des acquaintances Moi, il avec y en la a CAF un et au tout. Congo qui me l'a avoué. Bien sûr. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, nous, Congolais, nous devons nécessairement nous prendre en charge. Et surtout nous, les sportifs avertis. Nous L'État. devons nécessairement nous En prendre en premier, charge. parce que Nous prendre en charge, celui-ci c'est organise. aussi- oui, c'est aussi toucher les instances habilitées, les instances qui peuvent au moins trouver des solutions par rapport à cette situation. Le football congolais ne peut pas demeurer dans une situation de normalisation qui ne s'anormalise toujours pas, qui ne se normalise pas, pardon. On va demeurer dans cette situation jusqu'à quand? Et le CONOR partira quand? Qu'est-ce qui bloque les élections? Ce sont des questions, de vraies questions qu'il faut se poser. Et aujourd'hui, quelle serait la raison? Parce que la FIFA a déjà financé tout le processus électoral. Et vous l'avez dit tantôt, ils savent bien que s'ils organisent des élections au niveau des ligues nationales, c'est le dernier, donc c'est la dernière étape pour arriver à la FECOFA. Donc ils doivent bloquer les élections à ce niveau-là pour que la FECOFA ne soit même pas envisagée. Vous voyez, donc c'est vraiment quelque chose de très malin. Et moi, je dirais aujourd'hui que nous, les sportifs, nous devons nécessairement dénoncer cela et aussi nous prendre en charge. Prendre en charge, ça veut dire amorcer ou initier une démarche qui peut faire en sorte que le football congolais soit libéré, parce qu'aujourd'hui, le football congolais est pris en otage par une certaine minorité, un groupe de personnes qui se tapent de l'argent, se tapent le luxe de renfler leurs poches, leur compte en banque, au détriment du football congolais, au détriment de ceux qui mettent la main dans la poche pour le développement ou que le football congolais puisse rouler. On va en terminer par là, Eddy Kankou. Le luxe que se tape le CONOR, c'est par exemple se lever un bon matin, ne pas nommer un entraîneur à la tête de la sélection féminine qui, pour ce mois de juin, va participer à la compétition majeure de la Coupe d'Afrique des Nations, version féminine en tout cas. On se tape le luxe de nommer un entraîneur sorti un peu de nulle part, comme ça, qui débarque à la tête de l'équipe nationale. Résultat, chamboulement dans l'effectif. Bienvenue pour celles qui ont choisi de venir en RDC, mais ça arrive au moment où l'équipe a besoin de cohésion, de travail, mais on a l'impression que tout ce qui a été fait avant est foulé aux pieds par le besoin inexpliqué de voir M. Hervé, c'est Epi à la tête de l'équipe nationale, de la RDC. Moi, je pensais que c'était lui l'initiateur de Epi Day. En fait, le problème ici, la nomination doit suivre une procédure. On ne peut pas se réveiller un matin, on a un entraîneur. Non. Le comité du CONOR n'est pas un comité des experts pour nommer un entraîneur. Ils peuvent décider, mais ils vont soumettre la question au niveau de la direction technique nationale, où il y a des experts, et au niveau de la direction, on va proposer des noms. La proposition, en termes techniques, ce n'est pas une personne. On propose deux, trois, même au niveau des passations de Il y a marchés. appel à candidature. D'abord l'appel à candidature, c'est ça. Ça en arrive. C'est d'abord, les critériums sortent d'abord, et c'est ces critériums qui vont faire en sorte que les gens qui vont postuler vont se conformer aux critères lancés par la fédération. Maintenant, quand les dossiers seront préparés en interne par Médard Loussadoussou, qui est directeur technique national, et les comités vont d'écrire que la FECOFA change un nouvel entraîneur, il y a aussi des marchés de gré à gré. Ça peut se passer. On ne passe pas par la publication, ça peut aller. On va contacter l'entraîneur. On a déjà directement. coché des noms Voilà. dans les contacts pour Vu savoir leur l'urgence. disponibilité. Vu l'urgence, on ne passe pas par l'appel à candidature, on passe de gré à gré. Est-ce que la situation Maintenant, d'urgence n'est pas provoquée? non, Parce même que si c'est tout des ce gré à temps- gré, même si c'est des gré à gré, même si vous faites un marché de gré à gré, vous devez confronter les candidatures, personnes, on va le dire, les candidatures l'expertise, et hein. sortir la meilleure des candidatures, parce que de gré à gré, vous n'avez plus le temps à perdre
de suivre la procédure pour chercher qui est meilleur. Vous allez saisir directement la meilleure personne. Et cette meilleure personne n'est pas verbalement meilleure. La personne est meilleure dans les faits. Mais nous constatons que le gré à gré du Conor a échoué. Parce que déjà pendant les matchs amicaux, c'est un échec. Pendant qu'un entraîneur qui était là, vous avez roulé cet entraîneur, je parle de Kimoto. Papi Kimoto, qui s'est sacrifié gratuitement. On l'a promis. Et quand il exige un contrat, non, il ne peut pas. On ne le lui donne pas. Il ne peut pas. Lui, on va chercher quelqu'un qui forcément va être payé plus que ce que l'aurait demandé Kimoto. C'est qui monte à l'équipe. Bon, gagner. Oui, parce que c'est une faute qui est aujourd'hui en train d'être corrigée avec notamment le ministre qui a engagé aujourd'hui Otis Ngoma et Boukassa qui a proposé des contrats. Donc, je pense qu'il va peut-être pencher. Non. Les ministres. Le fait est là, il y a contrat, mais moi, c'est pas l'homme. Les ministres ne proposent pas l'entraîneur. Oui, dans le sens. La FECOFA propose et l'État donne le contrat. Justement, il c'est-à-dire, vous devez être d'accord avec le ministre a un chargé de sport d'élite. Bien sûr. Non, mais il faut. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est quelqu'un qui connaît les sports plus ou moins. Si vous n'êtes pas d'accord, il faut incriminer la FECOFA. Non, mais est-ce que le conseiller en sport d'élite ne pouvait pas dire que celui-ci n'est pas bon et que lui, en termes de collaboration politique, les ministres signe avec les candidats proposés par la fédération. On estime que l'État doit jeter de l'argent par la fenêtre parce que l'État, on n'a pas besoin de vérifier. Propose un entraîneur. Il ne peut pas y avoir une vérification de l'État. On signe les yeux fermés. C'est comme ça qu'aujourd'hui on a des millions de dollars qui s'envolent avec des stages bidons. L'État demande. Boukassa a fait ses preuves. Je ne parle pas de Guy Boukassa. Non, mais moi je suis sur le cas Otis. Le cas Otis, c'est le choix de la fédération. Tout à fait. Nous devons tous, ici, sur ce plateau, s'incliner devant le choix de la fédération. Maintenant, s'il y a échec, nous allons interroger la fédération. Vous en voulez combien il nous a fait échouer avec fracas à la dernière Coupe d'Afrique, enfin, au dernier championnat africain des nations. On nous a imposé un stage bidon au moment qu'il ne fallait pas. Nyanga n'a pas eu la parole tout à l'heure, mais c'est à cause de cette, passez-moi le terme, je vais être dur, connerie de stage inopportun que nous en sommes à toutes les difficultés qu'on a aujourd'hui. Et on veut arrêter ce championnat pour aller faire un autre stage bidon. Et finalement, on se moque de qui? On se moque de qui? Nous parlions football des dames. Christian Nyanga, c'est un cirque, c'est un sketch, rien à voir avec la présence ou la personne de M. Epi. Ça arrive au mauvais moment qu'on aille dans les tiroirs ressortir un directeur technique ou un administratif de la Fédération française. Je parie que ça fait longtemps qu'il n'a pas été autour d'un terrain pour entraîner. Et aujourd'hui, il va entraîner l'équipe nationale. Ils sont en stage. On a perdu. Depuis la qualification à la CAN, ça fait 7 défaites. Plus gagné. Je vous rassure. Kimoto, l'équipe m'a bêté. Mais quand même, on a 7 défaites. C'est aberrant de voir que le Conor a une solution en main, mais le Conor veut chercher à tergiverser autour de la solution qui existe déjà. Lorsque je parle de la solution, ça veut dire qu'il y a un Papi Kimoto qui est là. Il a réussi à qualifier l'équipe. L'équipe était en difficulté. Personne ne croyait à la qualification des Léopards d'Âme. C'est plus de 10 ans d'absence sur la scène continentale. Et Papi Kimoto l'a fait. Non, Papi Kimoto l'a fait. Il est parti parce qu'il avait demandé un contrat. On ne lui a pas donné. Il y a eu même des arrangements qui ont été faits. Entre autres, il y avait l'équipe Chan qui lui avait été promis. Il avait été promis qu'il sera à la tête de l'équipe Chan. J'aurais aimé le voir, moi. Bien sûr. Donc, tu as qualifié l'équipe, c'est vrai, mais il ne faut pas te précipiter de signer un contrat avec l'équipe nationale féminine parce qu'on réserve pour toi l'équipe Chan. Mais, à la preuve du contraire, ils l'ont berné, ils se sont moqués de lui. C'est Otis Ngoma qui a été reconduit. Et ça, c'est parce que supposément, l'État lui doit de l'argent, bon, on lui donne un contrat. Oui. Ça, c'est la logique du très expérimenté Conor. Mais le problème, c'est que lorsque vous prenez des arrangements avec quelqu'un, il faut savoir tenir la parole. Aujourd'hui, Papi Kimoto, il se retrouve vilipendé parce qu'il est en train de réclamer ce droit. Et c'est son droit. Il en a raison, il en a totalement raison de réclamer ses droits parce que ça a été dit comme ça. Ça devait normalement se faire comme ça. Malheureusement, à la dernière minute, tout a changé, on ne sait pourquoi. Mais en tout cas, personnellement, je dirais que le Conor doit rectifier le tir parce que si avec cette manière de faire les choses,
on va comme ça à la CAN, ce serait pour faire la figuration. On n'ira pas ailleurs, on n'ira pas très loin. On va juste faire la figuration, on va revenir au pays parce que la RDC perd face aux nations comme la Tanzanie. C'est vrai, la Tanzanie a deux fois, elle est en train de monter en termes de football, mais nous aussi, nous sommes la grande RDC. Nous avons des talents. L'équipe a été métamorphosée, l'équipe a été renforcée avec des nouveaux éléments. Donc c'est pour dire que nous avons besoin en fait de cette homogénéité, de cette façon de faire les choses de manière professionnelle. Mais malheureusement, le Conor est en train de nous apporter toujours dans le gouffre en fait. Le football congolais est déjà dans le gouffre, mais le Conor est en train d'engouffrer encore le football de plus en plus. Malheureusement, c'est une situation que nous devons nécessairement refuser parce que le Congo mérite mieux. Le Congo a besoin des personnes qui vont venir pour prôner les valeurs, les personnes qui viendront pour militer pour les développements du football et du sport d'une manière générale. Malheureusement, le Conor n'est pas là pour ça. Et d'où est passé Guy Kabeya? Juste une question. Monsieur Guy Kabeya, qui lui aussi faisait partie du Conor. J'aurais appris qu'il est là, mais qu'il ne vit plus en odeur de sainteté avec les Sambi. Ouais. Pas les autres, mais Sambi. Oui, quand même, c'est encourageux. Sambi tient Mordicus à se retrouver même comme quelqu'un qui balaye à la FECOFA. Planton. Voilà. Ouais. Donc, il est en train de négocier, même rester vigile à la porte, là, mais qu'il soit seulement au niveau de la fédération. Messieurs et dames, l'heure est grave. L'heure est gravissime pour le sport de la République démocratique du Congo. Petit à petit, déjà dans un cercueil, amené, nous en sommes à la phase de la messe de Requiem. Le pasteur qui entonne les chants de décès se nomme Sambi, qui est président du Conor, en compagnie évidemment de ses maîtres d'orchestre, M. Machini, M. Honoré, ensemble, avec le gouvernail, nous ramène vers le gouffre. Beaucoup de peine, mais beaucoup de joie au même moment de savoir que vous nous avez suivis, messieurs. Nous sommes arrivés complètement à la fin. Nous avions un public avec nous qui nous a accompagnés ce soir. On va dire merci à vous, monsieur Eddy Kankou. Merci à Christian Neyanga. Merci aussi à, j'allais dire, Patrick Osomba qui n'est pas là, mais c'est Grévy Tamboué qui est avec nous. J'ai en tête Guélor Soukama qui est devant moi, Iska Neftali et tout le monde, toute la technique qui a été énorme. Allez, portez-vous très très bien chez vous. On se retrouve pour un nouveau numéro, mesdames et messieurs. Le Club des Sports, c'est la grande production des sports en RDC. Poussa, merci boss. Boss, tozoli ate. Ya Noël. Yangiyama, kolo camouflage. Lelo naza na mbongo kopesa bino te, mais nazopesa bino kaka boania. Ah bon? Boki yango ya bien. Winner beta na chombo avec RTL Mani, bozwa moi et loko. Ah bon? Baïba. Ya Noël. Azarni. Madeso makasi. Nanine. Économiste. Ah! Papa. Muta pisi bisu boania. Il est qui Koulomba. Tu peux t'en Merci à Noël. Mani fouti. Tu gagnes na winner. Bon bata na carte que zambongo. Te lelo boania. Composé étoile 404 yes. Betana Jumbo avec M-Pesa. Du nouveau. Aussi avec RTL Mani. Tini wana boso beta. Winner.